Alors, je m'appelle Laurent Joly, je suis historien et directeur de recherche au CNRS. Alors, le statut des Juifs, c'est tout simplement une loi raciale. C'est-à-dire que Vichy a fait le choix, en 1940, de faire une loi raciale, comme en Allemagne, comme en Hongrie, comme en Italie, bref, comme dans tous les pays qui étaient dans l'orbite nazie. Le statut des Juifs, c'est véritablement une transgression parce que Vichy fait le choix de considérer qu'il y a une nouvelle catégorie de Français, plus vraiment Français, ils sont de race juive. Et étant de race juive, eh ben, on les élimine, on décide de les éliminer de l'enseignement, de la magistrature, de la police, bref, de toutes les fonctions publiques, mais aussi de ce qu'on appelle les métiers à influence, la presse, le théâtre, etc. Alors, ce qui est frappant sur l'élaboration du statut des Juifs, c'est que jusqu'en 2010, jusqu'à la découverte de ce document, on n'avait pratiquement aucune source, ce qui est assez fréquent pour 1940, mais évidemment sur le statut des Juifs, on voudrait en savoir beaucoup. On a beaucoup d'archives sur le deuxième statut des Juifs de juin 1941, mais sur celui-là, on n'avait rien. On avait juste des témoignages. Alors sur l'élaboration du statut des Juifs, on avait pratiquement que des témoignages, donc des ministres qui ont dit, ben voilà, on a discuté en Conseil des ministres, on a fait le choix de faire un statut des Juifs. On n'avait pas de traces écrites, pas de documents préparatoires, ou pratiquement pas. Et en 2010, on a découvert un document qui est sans doute le projet au stade où il a été discuté en Conseil des ministres, le 1er octobre 1940. Et là, on voit qu'il y a eu des annotations qui ont très certainement été de la main du maréchal Pétain lui-même, qui a considérablement aggravé la portée du statut. On savait par un témoignage que le maréchal Pétain avait dit « Je ne veux pas de juifs dans l'enseignement et dans la magistrature ». Et ça a vraiment changé la portée du statut parce qu'on voit que le projet du 1er octobre 1940 disait que seuls, entre guillemets, les fonctions d'inspecteur d'académie, de proviseur, étaient touchées par le statut des Juifs. Or là, c'est tout l'enseignement. C'est-à-dire que même un instituteur, une institutrice, un professeur de collège, un professeur de lycée, sont tous affectés par le statut des Juifs et ça a vraiment changé la portée du statut, puisqu'au final, l'enseignement est le domaine avec l'armée qui a été le plus concerné. 3000 personnes ont été renvoyées à la suite du statut des Juifs. Vous avez parmi elles plus de 700 ou 800 enseignants. Alors on voit aussi une certaine mesquinerie aussi due à la main du maréchal Pétain. Il y avait un article qui prévoyait des dérogations pour des professions, des fonctions dans l'État qui sont, on va dire, secondaires, par exemple être postier ou être receveur des postes. Bon, on considérait que si on était descendant de juifs nés français ou naturalisés avant 1860, on pouvait rester dans la fonction publique. On voit que le maréchal Pétain a barré cette condition et seuls les anciens combattants de la guerre 14-18 et de la guerre 39-40, anciens combattants avec des titres, ont pu rester dans la fonction publique. Donc on voit que c'est très mesquin, puisque les femmes, par exemple, qui étaient dans la fonction publique, ne peuvent plus du tout être fonctionnaires. Donc notamment en Algérie, on a eu des dizaines de femmes qui ont été renvoyées de postes tout à fait secondaires dans la fonction publique, même balayeuses dans une école. On était renvoyés puisqu'on ne pouvait pas dire qu'on était descendant de juifs nés français ou naturalisés avant l'année 1860. On ne sait pas ce qui va se passer en 1942. En tout cas, les Français ne le savent pas. Mais c'est vraiment un pas qui est franchi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez, parce que Vichy aurait pu ne pas faire de loi raciale, Vichy aurait pu mener une politique antisémite sans faire de loi raciale, sans mettre les Juifs au banc de la nation d'un point de vue véritablement, entre guillemets, symbolique, puisqu'il y a, entre guillemets, 3000 personnes ont été touchées par le statut des Juifs, mais vous aviez 300 000 Juifs en France à l'époque. Et ces 300 000 Juifs ont tous, symboliquement, été affectés par le statut des Juifs. Dorénavant, ils sont mis au banc de la nation, ils ne sont plus vraiment français, puisque le statut des Juifs a touché les Juifs français, concerné les Juifs français. Donc c'est vraiment un pas qui est franchi. Et j'insiste sur ce point, Vichy pouvait mener une politique antisémite, et Vichy avait commencé à mener une politique antisémite
par exemple en s'en prenant naturalisé, en visant certaines professions, en abrogeant le décret-loi Marchandeau qui pénalisait la propagande raciste et antisémite. Donc il y avait comme ça plein de mesures déjà antisémites qui avaient été faites. Là, c'est vraiment une volonté de Vichy de s'aligner sur la politique allemande et de préparer quelque chose qui dans l'esprit des Allemands était déjà acquis en 1940. C'est-à-dire que l'Europe, les Allemands le disaient, l'Europe va être déjudaïsée. Il n'y aura plus de juifs en Europe. C'était la politique allemande qui était connue. Donc en faisant ça, en s'alignant sur le principe de la loi raciale, Vichy a franchi un pas, sans bien sûr savoir ce qui se passera en 1942. Il y a une deuxième loi qu'on oublie toujours, enfin qu'on oublie parfois, on n'oublie pas toujours, mais qui a accompagné le statut des Juifs, c'est qu'on a fait le statut des Juifs pour s'en prendre aux Juifs français, exclus de la fonction publique, mais on a fait aussi le même jour, paru au journal officiel le même jour, une loi qui permettait l'internement des Juifs étrangers. C'est-à-dire que sur simple décision administrative, les Juifs de race juive étrangers, c'était comme ça qu'était formulé le texte, pouvaient être internés. Et ils l'ont été massivement, ce qui fait qu'à la fin de l'année 1940, vous avez entre 30 et 40 000 Juifs qui sont internés en zone libre. Et c'est ces Juifs-là que Vichy va proposer aux Allemands en 1942. Donc vous voyez qu'il y a bien un lien entre cette décision en octobre 1940 de s'en prendre, de faire un statut global contre les Juifs français, contre les Juifs étrangers, et ce qui va advenir plus tard. Ce document, le projet de statut des Juifs annoté de la main du maréchal Pétain, est entré dans les collections du Mémorial en 2010. Les collections d'archives du Mémorial, dont l'origine remonte à 1943, dans la clandestinité, avant même la fin de la guerre, les fondateurs du centre de documentation se sont réunis pour entreprendre la collecte des documents d'archives qui prouvaient la persécution dont les Juifs étaient victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis 1943, la collecte de documents n'a jamais cessé. Les archives du Mémorial de la Shoah aujourd'hui comptent plus de 50 millions de pièces d'archives. Beaucoup sont des originaux, comme le document projet de statut des Juifs, les archives du service anti-juif de la Gestapo, l'un des seuls fonds d'archives de ce type qui a été conservé en Europe, les archives du Commissariat général aux questions juives ou encore les archives de l'Union générale des Israélites de France, mais également énormément d'archives privées qui nous sont remis encore aujourd'hui quotidiennement par des individus, par des familles, par des chercheurs. Toutes les archives qui sont rassemblées sont classées, cataloguées pour être conservées, bien entendu, de l'usure du temps, mais également et surtout mises à la disposition des chercheurs qui viennent nombreux en salle de lecture pour consulter ces documents, comme Laurent Joly le fait très régulièrement.